RTS Info, Didier Duployer. L'attente est grande et la tension aussi, surtout en Suisse romande. Le Conseil fédéral doit annoncer tout à l'heure de nouvelles mesures pour freiner la propagation du Covid-19. Restaurants et magasins fermés dès 19h et le dimanche, des réunions privées limitées à 5 personnes, à 10 pour les fêtes, interdiction des manifestations publiques et de toutes les activités culturelles. Ça, c'est le projet mis en consultation, un projet sous le feu des critiques cette semaine. Entre enjeux économiques et sanitaires, le fossé s'est creusé. Camille Degotte, on vous rejoint en direct de Berne. Camille, le personnel soignant, lui, a envoyé hier une lettre au Conseil fédéral et au canton. Que dit-elle ? De nombreux soignants ont déjà atteint leurs limites et sont à bout de force. L'Association suisse des infirmières et infirmiers se fait énormément de soucis pour le personnel médical, toujours plus sous pression, parce que c'est là où ça va coincer si les hôpitaux sont surchargés. Alain Berset l'a rappelé cette semaine. C'est de ces soignants que dépendent des soins de qualité, rappelle l'association. D'ailleurs, une autre de ses craintes, c'est que les professionnels quittent leur travail. Cette problématique était déjà là bien avant la pandémie. Cela fait longtemps que l'Asie tire la sonnette d'alarme concernant les conditions d'exercice de la profession. Et voilà, le coronavirus pourrait accélérer des départs. Beaucoup d'inquiétudes donc et des demandes au Conseil fédéral d'abord d'agir immédiatement, de prendre des mesures drastiques, supplémentaires, uniformes sur tout le pays, mais aussi tout simplement de rappeler les règles d'hygiène à la population. Cela semble évident et pourtant, à en croire cette lettre, ça ne l'est plus tant que ça. Et Camille Degotte en direct du Palais fédéral, merci. Et toujours donc dans l'attente de cette conférence de presse du Conseil fédéral prévue aux environs de 14h en principe, les restaurateurs fribourgeois se sont manifestés ce matin dans 3 villes du canton, assis silencieusement sur des chaises de bistrot à même la rue. Ils étaient ainsi une trentaine à Fribourg pour dire leur ras-le-bol de la situation actuelle, comme Frédéric Kondratovic, patron du restaurant de l'hôtel de ville. Si on est là, c'est pas seulement pour dire laissez-nous travailler et gagner notre vie, bien sûr qu'on en a besoin, mais c'est laissez-nous continuer de vous accueillir, de partager ces moments de joie qu'il y a dans nos établissements. Et je crois que c'est très important tout ça. Et cette condition de fermer à 7 heures n'a aucun sens pour le genre de restaurant que nous sommes. Il faudrait peut-être le différencier un peu aussi. Je sais bien que c'est pas facile, mais on doit le dire. Mais vous voyez, j'ai quand même mis une écharpe blanche qui est un peu l'écharpe de l'espoir. Des propos requis par Delphine Gendre. Et les vaccinations anticipées ne sont pas une solution, affirme Swissmedic ce matin, qui réagit à la recommandation de l'Agence américaine des médicaments d'autoriser en urgence le vaccin de Pfizer-BioNTech. Swissmedic rappelle que ces autorisations d'urgence ne sont pas prévues par la loi en Suisse. Il faut s'assurer d'abord de la sécurité, de l'efficacité, de la qualité de ces vaccins. Des vaccins de Moderna, de Pfizer et BioNTech et d'AstraZeneca qui sont donc en cours d'examen. AstraZeneca qui annonce ce matin vouloir combiner son vaccin avec celui de la Russie. Des essais cliniques communs seront ainsi menés pour évaluer l'efficacité de la combinaison donc de ces deux vaccins anti-Covid-19. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne étaient physiquement présents à Bruxelles depuis hier soir, pour la première fois d'ailleurs depuis des mois. Ils ont d'abord réussi à sauver le plan de relance post-Covid, fondé sur un emprunt commun qualifié d'historique. Un compromis a permis d'y rallier la Pologne et la Hongrie. Ils se sont également entendus pour sanctionner la Turquie et ils se sont mis d'accord également sur un nouvel objectif climatique plus ambitieux. Pierre Benazet, vous êtes en direct avec nous de Bruxelles. Ils ont pour objectif désormais de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030. Effectivement, ces nouveaux objectifs climatiques représentent en réalité une augmentation nette des ambitions de l'Union européenne, puisqu'ils étaient jusqu'ici fixés pour 2030 à 40% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990. C'est donc désormais de 55% que les 27 devront réduire leurs émissions de CO2 d'ici 10 ans, avec toujours cet objectif à l'horizon 2050 de la neutralité carbone. Pour parvenir à cet objectif, qui avait déjà été dessiné lors d'un sommet européen il y a 1 an, il a fallu vaincre les réticences de la Pologne, qui n'aurait de toute façon rien accepté en l'absence du compromis sur le budget. À l'instar d'autres pays d'Europe centrale et orientale, Varsovie voulait des garanties de soutien financier, ce qui lui a été accordé via une réforme du mécanisme de compensation des émissions, ainsi d'ailleurs que par la création d'un droit d'entrée, une sorte de taxe carbone aux frontières de l'UE. De la même façon, les 27 ont avalisé le principe de la neutralité technologique, ce qui permettra de faire le choix du nucléaire, une série d'avancées importantes pour permettre à la Pologne de dépasser sa forte dépendance au charbon.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles, merci. L'Allemagne va à nouveau autoriser dès le 1er janvier prochain les expulsions au cas par cas de Syriens considérés comme dangereux. Décision prise malgré les critiques d'associations de soutien aux migrants. Les expulsions qui risquent d'être d'ailleurs très difficiles à mettre en œuvre, l'Allemagne n'ayant plus de relations diplomatiques avec Damas. Une décision qui brise aussi un tabou en Allemagne, ce pays qui depuis 2015 a largement ouvert ses portes à des demandeurs d'asile syriens fuyant la misère et la guerre. Enfin, la Ligue du football professionnel français a décidé de mettre fin au contrat avec son diffuseur majeur Mediapro après 2 mois de conflit sur les droits télévisés du championnat de France, selon une source proche du dossier. La fin de ce contrat avec ce diffuseur sino-espagnol défaillant donc doit encore être validée par le tribunal de commerce de Nanterre d'ici le 21 décembre. La météo avec des précipitations qui vont s'étendre à toutes les régions au fil des heures cet après-midi. Une limite de la neige d'abord en plaine avant qu'elle ne remonte vers 1000 à 1200 mètres, sauf en Valais, en amont de Martigny où les flocons tomberont jusqu'en plaine. Demain, des nuages et des précipitations localement abondantes, limite de la neige vers 1000 mètres, mais probablement à basse altitude au début dans les vallées alpines. Et dimanche encore des nuages et quelques averses le matin, puis passage à un temps sec et même assez ensoleillé, surtout dans les Alpes. La météo avec Swiss Peak Resort.